Je n'ai pas arrêté de te demander de ne pas épouser cet homme. Mais tu ne m'as pas écouté, Prita. Je t'ai dit que c'est une personne méprisable et pas digne de confiance. Tu as raison, ma tante. Oui, c'est vrai. Je ne voulais pas me marier avec Prithvi. Mais s'il s'avère que Prithvi est avec Sherline, alors je ne pourrai pas l'épouser. Je suis venue ici pour en parler. Mais il refuse de me dire quoi que ce soit. Comment va-t-il te parler? Parce que s'il parle, tu le reconnaîtras. Parce que ce n'est pas Prithvi, mais c'est Karan. Alors Karan a l'intention d'épouser Prita. En cachette. Il fait ce qu'il y a de mieux. Parce que s'il dit qu'il veut se marier avec Prita, je suis sûre qu'elle refusera. Prita ne sait pas quel genre de personne est vraiment Prithvi. Elle l'épouse juste parce que c'est l'homme que sa mère a choisi pour elle. Elle est si naïve, mais obéissante. Elle écoute toujours sa mère. Elle devra épouser Prithvi. Mais tout ira bien. Parce qu'il semble que c'est Karan qui lui est destiné et elle se mariera avec lui. Peu importe si elle ne le sait pas. Tante Janki, je lui ai déjà demandé ce qu'il y avait entre lui et Sherline. Mais il refuse toujours de me répondre. Sherline veut empêcher ce mariage. Et je sais pourquoi elle fait ça. Parce qu'elle ne veut pas que Prithvi se marie avec moi. Mais Prithvi ne veut toujours rien me dire. Il refuse de me parler. Donc maintenant je suis sûre que tous les doutes que j'ai se sont avérés bien fondés et vrais. J'en suis sûre. Oh non, que dois-je faire maintenant? Elle ne m'épousera pas si elle croit que je suis une fourbe. Pourtant je veux qu'elle m'épouse. Que dois-je faire? Comment puis-je l'épouser? Prita, c'est vrai que je t'avais dit de ne pas épouser Prithvi, mais il est... Ce que j'essaie de te dire, c'est que cet homme t'aime vraiment, Prita. Regarde, il ne t'a pas répondu malgré toutes les choses que tu as pu lui dire. C'est parce qu'il veut toujours se marier avec toi. Souviens-toi des dires du prêtre. Il a dit que le marié ne pouvait pas enlever son voile à cause d'un mauvais présage. Et qu'il ne dirait rien jusqu'à la fin du rituel. Je ne me souviens pas qu'il ait dit une telle chose, ma tante. C'est vrai qu'il a parlé du voile. Mais il n'a pas dit qu'il ne doit pas parler. Je suis sûre qu'il a dit cela. Il lui a interdit de parler. Peut-être que tu ne l'as pas entendu ou tu as oublié. Bon, essaie de comprendre ce qu'il fait pour toi. Le destin vous a réunis. C'est vrai qu'il ne dit rien, mais il sait au fond de lui que son destin est de se marier avec toi, tu comprends? Vous êtes faits l'un pour l'autre. Toi aussi, tu le sais au fond de toi. S'il venait à parler, alors il va porter malheur au mariage. S'il était vraiment avec Sherline, pourquoi il se marierait avec toi, hein? Il n'aurait pas accepté de t'épouser. Ce qui veut dire qu'il n'aime pas Sherline et qu'il veut être avec toi. N'est-ce pas, Prithvi? Mais fais-moi un signe, si j'ai vraiment raison. Tu vois? Il hoche la tête. Écoute, ma fille, tu dois sûrement te demander pourquoi moi, qui étais contre ce mariage, veux vraiment que tu l'épouses. C'est parce que je sais que tu veux l'épouser. Et ta mère veut aussi que tu l'épouses. Lui-même, il veut t'épouser. Alors, qui suis-je pour vous empêcher de vous marier? Qu'est-ce que tu fais ici? Non, rien. Pourquoi? Bon, la police va devoir fouiller toute la maison. Prithvi, mon fils, tu peux maintenant aller à la salle de réception.
Elle a l'air si triste, la pauvre. Dois-je lui dire? Dois-je lui dire qu'elle va épouser Karan? Oh non, je ne peux pas lui dire. Je le dirai à Shresti. Elle sera plus qu'heureuse. Mais si je dis à Prita et que Charline arrive à ses fins, elle va tout annuler. Le docteur a prescrit de nouveaux médicaments. Est-ce que vous les lui avez donnés, s'il vous plaît? Monsieur, votre tante Karina m'a dit que le docteur a prescrit de nouveaux médicaments et que c'est Madame Charline qui va les lui donner. Pourtant, monsieur, je ne l'ai pas encore vue. Et les médicaments sont introuvables. Vous dites qu'ils sont introuvables. D'accord, je vais voir ça. Pourquoi Charline ne répond pas au téléphone? Où est-elle? Pourquoi Richard persiste à m'appeler? J'espère vraiment que ce n'est pas pour des choses futiles telles que les médicaments. Peut-être que son père est mort, et je ferai semblant de pleurer. Mais en attendant qu'il arrête de m'appeler, ce n'est pas du tout le moment à présent. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire et pourquoi elle ne répond pas au téléphone? Y a un souci? Il y a un problème. Je vais voir si maman sait où ils sont. Karan veut se marier avec Prita. Et Charline veut empêcher ce mariage. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle fait ça? C'est elle que l'a mariée et Karan et non Prithvi? Je veux te demander quelque chose. Je ne veux pas, c'est compris, alors va-t'en. Madame, est-ce que vous pouvez rester près de moi, s'il vous plaît? Sinon, cette femme va faire une fausse allégation sur moi et dire que je l'ai frappée. Parce que c'est une menteuse. Elle vous a menti et a accusé Prita d'avoir volé le collier. Je vous prie de nous laisser faire notre travail, madame. On y va. Écoute, elle n'est pas là pour t'aider. Et elles ne t'aideront pas. Va-t'en maintenant. Pas de problème. Je pense que c'est mieux ainsi, n'est-ce pas? Mais dis-moi, pourquoi veux-tu arrêter ce mariage? Bon, tu peux me le dire, hein? Parce que sinon tu ne pourras pas être avec la personne que tu aimes. Alors dis-moi, pourquoi veux-tu arrêter ce mariage? Parce que je ne veux pas que Prita épouse Prithvi. En fait, je ne veux même pas qu'elle se marie. C'est tout. Pourquoi? Parce que je ferai tout mon possible pour ruiner sa vie. Je ferai en sorte qu'elle n'obtienne jamais ce qu'elle désire. Bon, maintenant tu sais tout. Tu peux faire ce que tu veux. C'est pourquoi tu as faussement accusé Prita, n'est-ce pas? Eh bien, tu peux penser tout ce que tu veux. Car je n'ai pas de compte à te rendre. Je ne suis pas obligée de te dire la vérité. Je me demandais bien pourquoi tu étais si soudainement honnête. Tu devrais rester comme ça, Charline, pour que personne ne pense que tu es une femme méprisable. Dis-moi, pourquoi Prita insiste tant pour t'épouser, Prithvi? Hein? Est-ce que tu es vraiment spécial? Ou bien où est-ce qu'elle a perdu la tête? Mais ce n'est pas le cas. C'est bien elle. Elle épousera l'homme que sa mère a choisi pour elle, même si cet homme est un rustre. Et elle s'inquiète de ce que les gens diront si elle refuse.
C'est ton bien-aimé. Tu meurs peut-être d'envie de lui parler. Tu sembles beaucoup l'aimer. Oui, Prithvi est une personne géniale et il est mieux que toi. Non. Ce n'est pas une question de valeur ni d'opinion. La vérité est que... Prita est amoureuse de ce mufle. Tu as fait du mal à ma famille. Tu vas le payer, Prita. Je te promets, je vais faire du mal à ton amoureux. Tu verras, Prita. Attends juste et observe. Samir? Oui, Samir. Karan, je suis passé chez Tante Raki. Elle n'y est pas. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas rentrée. Mais Karan, qu'est-ce que je devrais lui dire lorsqu'elle retourne ici? Toi aussi tu sais qu'elle a beaucoup de bijoux. Elle a beaucoup trop de colliers. Comment est-ce que je vais faire? Comment Je vais lui décrire le collier dont Charline parlait. Si j'avais une photo du collier au moins. Ce serait un peu plus facile, non? Eh oui, je pourrais lui dire que c'était le collier dont parlait Charline, celui qu'on a volé. Tu as parfaitement raison, Samir. Jusqu'à ce que maman revienne, regarde toutes les caméras de surveillance, d'accord? Ah oui, encore une chose. Maman a fait une liste des bijoux qu'elle a donnés à Sherline pour son mariage. Elle m'a envoyé des photos de ses bijoux. J'ai encore ces photos. C'est peut-être celle du collier. Je vais vérifier et je te l'enverrai. Karan, attends, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que tu essaies de prouver si Prita a volé le collier ou bien tu cherches à prouver son innocence? Parce que là, franchement te dire, je suis confus là. Je suis sûr que Prita n'a jamais volé ce collier. Mais il me faut d'abord des preuves. Il me les faut. Je veux juste que cette affaire soit vite résolue, Samir, pour que je puisse épouser Prita, c'est tout. Bon, regarde les vidéos et je te rappellerai. D'accord, Karan. C'est... vraiment Karan? Ou il est en colère? En tout cas, peu importe ce que c'est... je sais que c'est de l'amour. Ouais. Personne n'aurait pensé que Karan puisse être amoureux un jour. Et surtout en ce moment, il aime Prita à un tel point que... il est tellement désespéré de l'épouser. Ça se voit très bien qu'il a des sentiments. Je ferai tout pour me marier avec toi, Prita Aurora. Je te hais. J'ai tant de haine envers toi dans mon cœur. Alors je vais t'épouser. Pour me venger de toi. Prita, comment peux-tu vouloir épouser cet homme? Je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends rien du tout. Non, je peux bien comprendre que maman prenne parti pour lui. Toi, je ne comprends vraiment pas ce qui ne va pas chez toi. Shrishti, je t'ai cherché partout, mais où étais-tu passé, mon enfant? Je voulais te dire quelque chose d'important. Tu sais ce qui s'est passé, Tante Janki? Quoi? Je viens tout juste de voir Prita. Et? On lui a dit une chose très importante sur Prithvi. Elle lui a même parlé. Mais elle veut quand même épouser cet homme. Je veux savoir pourquoi elle veut épouser un homme comme lui, mais elle ne répond pas. Qu'est-ce qui cloche chez Prita, Tante Janki? Elle n'était pas comme ça, elle n'a jamais toléré une chose pareille avant. Mais maintenant, je sens qu'elle ne peut plus se battre pour elle-même. Et le coupable de son état n'est nul autre que... ce Karan Luthra. Karan l'a rendue si amère qu'elle ne sait plus faire la différence entre le bien et le mal désormais, Tante Janki. C'est grave. En fait, elle est incapable de penser de manière claire et réfléchie. Elle croit que tout le monde il est gentil. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais je sais que Karan est responsable pour tout ça. Et, pour combler le tout, Sherline est venue ici pour jeter de l'huile sur le feu elle aussi. Elle veut que Prita soit coffrée. Je ne comprends pas pourquoi la famille Luthra traite Prita comme si elle était l'ennemie. Correction. Pas la famille Luthra, non. Seulement Karan Luthra. Pour Prita, c'est lui l'ennemi. Arrête, Shrishti, pourquoi tu t'énerves? Dis-moi pourquoi tu es en colère contre Karan. De plus, n'est-ce pas toi qui as toujours voulu que Prita épouse Karan? Oui, c'est vrai. Plus maintenant. Je n'avais pas les idées bien claires alors. Je l'admirais tellement que je ne pouvais pas voir clairement. Clairement, je le voyais avec des lunettes roses. Si Karan était vraiment l'homme que je pensais qu'il était, il n'aurait jamais blessé Prita ainsi. C'est seulement parce que Karan l'a rejeté que Prita a donné son consentement à ce mariage avec ce sot de Prithvi. Karan a toujours été un homme méchant. Je me suis trompée sur lui. En fait, Prithvi est bien meilleur que Karan comme homme. Au moins, lui, il respecte Prita et lui parle avec le respect et l'amour qu'elle mérite d'avoir. Et qu'en est-il de sa liaison avec Sherline? Dis-moi. Ça, c'est sans doute du passé. Hein? Quoi? Comment ça? Sherline et son passé. Tante Janki, tu sais que Sherline a épousé Rishabh Luthra. Elle a dû avoir une liaison avec Prithvi bien avant.
Peu importe, tout le monde a des squelettes dans son passé, n'est-ce pas? C'est pas si grave. Mais je ne crois pas qu'ils ont quelque chose entre eux maintenant. Parce que s'ils avaient une liaison, Prithvi serait en train de parler à Charlene. Il ne voudrait pas à ce point épouser Prita. Pourquoi tu es en colère, Shrishti? Qu'est-ce qui t'a ainsi fait changer d'avis? On est par-dessus la tête, Tante Janki. Mon seuil de tolérance est dépassé. Tu dois aussi changer d'esprit. Regarde les choses avec une nouvelle perspective maintenant. Comment Charlene peut-elle vouloir stopper le mariage de ma sœur? Comment ose-t-elle emmener la police? Et si Karan avait seulement soutenu ma grande sœur, aucun des membres de la famille Lutra n'aurait osé dire quoi que ce soit contre Prita. Si Karan et Prita s'entendaient, je peux te garantir que Charlene n'aurait pas osé déranger ce mariage. Elle n'aurait pas osé appeler la police et accuser Prita. Prita a fait tellement de choses pour la famille Lutra. Mais aujourd'hui, quand elle a besoin d'eux, sont-ils là pour elle? Tante Janki, c'est la seule raison pourquoi Charlene oserait agir de cette façon. Je me fiche de ce que les gens peuvent penser maintenant. Je vais dire franchement tout ce que je vois et pense maintenant. Charlene voudra se venger de Prita. Prita avait stoppé le mariage de Charlene. C'est pour cela que Charlene veut faire de même, Tante Janki. Ce n'est pas difficile de le voir. Tout le monde peut le voir. Mais tu as parlé avec Charlene, n'est-ce pas? Tante Janki, je ne dis pas que Prithvi est un homme bon, mais au moins lui, il n'insulte pas Prita et ne la poignarde pas dans le dos comme Karan. Shrishti, écoute-moi! Elle est très en colère en ce moment. Si je lui dis pour Karan, alors elle va vouloir tout gâcher. Non, je préfère ne rien lui dire. Et de toute façon, c'est leur destinée. Tout ceci doit arriver. Karan et Prita sont faits l'un pour l'autre. Karan est fait pour elle, et non Prithvi. Rishab? Il n'y a personne. Bon, très bien. Comme ça, je peux fouiller tranquillement. Je n'aurai pas à me justifier pour ce que je suis en train de faire ici. Heureusement que Rishab n'est pas là, sinon il m'aurait posé un tas de questions. Nous en parlerons demain au bureau, d'accord? Et tu ne sais pas quelle heure il est? Tu n'as qu'à regarder ta montre. Hein. Nous en reparlerons demain matin, d'accord? C'est incroyable. Qui assiste à une réunion aussi tard? Juste ciel. Je n'ai pas pu vérifier les bijoux. Mais Rishab est là. Qu'est-ce que je dois faire? Qui est là? Rishab est dans la salle de bas. Je dois chercher le collier. Et je dois faire vite. Ouais. Je pense que c'est le collier. C'est bien le même. Un instant. Je vais aussi le comparer. Avec la photo. Charlene est une vraie mythomane. Ce collier n'a pas été volé. Mais il est là. Nous avons tout fouillé, Madame Aurora. Mais le collier n'est pas ici. Inspecteur, puisque vous avez terminé, pouvons-nous maintenant reprendre la cérémonie de mariage? Oui. Mais non, inspecteur.
Je sais que mon collier se trouve quelque part dans cette maison. Inspecteur, je l'ai vu voler le collier. C'est elle qui l'a pris. Elle vous ment. Mais tu ne vois pas bien. Va donc te faire soigner. Junkie, pourquoi tu te disputes avec elle? Tout ceci m'est égal. Je suis ici pour gâcher votre mariage. Et je ferai ce qu'il faut pour vous arrêter. Allons-y, continuons la cérémonie de mariage. Oui. D'accord? Monsieur, j'ai trouvé le collier. Oui, inspecteur, c'est mon collier. Je vous avais bien dit qu'il était quelque part ici. J'avais raison. Richab, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Allez, laisse-moi sortir d'ici. Ensuite, tu peux passer tous les appels que tu veux. S'il te plaît, je dois y aller. Salil. Et tu ne sais pas quelle heure il est? Nous discuterons tous par vidéoconférence. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas vrai. Une visioconférence dure en moyenne une demi-heure. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Salil. Il faut qu'Alex soit aussi avec nous, d'accord? Et pourrais-tu lui envoyer un message et lui dire qu'on commence dans 15 minutes? Oui, comme ça nous discuterons tous par vidéoconférence. Merci. C'est quoi ça? Infirmière? Je ne sais pas ce qui se passe, papa. Je ne comprends pas pourquoi nous sommes dans cette situation. Toi, tu es dans cet état. Et moi, j'ai essayé de trouver maman, mais en vain, et je ne sais pas où est Charline. Et maintenant, c'est au tour de l'infirmière. Papa. Je me sens si seul sans toi, papa. Et je ne sais pas si je vais pouvoir tout gérer. C'est tellement devenu difficile pour moi de tout gérer seul, papa. Écoute-moi. Réveille-toi. Allez, réveille-toi. En fait, quand tu es là, tout a l'air si différent. Tu prends soin de tout et surtout de nous. Je me sens seul, papa. J'ai tant besoin de ta présence. Papa, s'il te plaît. J'ai besoin de toi, réveille-toi. Allez, papa. Réveille-toi, tu peux m'entendre, je sais que tu m'entends là. Tu m'as toujours dit que je suis ton fils préféré, n'est-ce pas? J'ai besoin de toi là. Tu dois te réveiller pour ta famille, papa. Réveille-toi. Reviens vers moi. Papa, pitié, papa. Papa. Papa, lève-toi, s'il te plaît.
Papa, j'ai besoin de toi, là. Je m'occuperai de tout, papa. Je resterai fort. Je te le promets, papa. Je m'occuperai de tout. Et je te rendrai fier de moi. Tu seras fier de ton fils, d'accord? Je t'aime, papa. Je t'aime, papa. Infirmière! Croyez-moi, inspecteur, je ne sais pas comment c'est arrivé ici. Cette femme a dû... Vraiment? Vous avez pourtant dit que vous ne savez rien de ce collier, n'est-ce pas? Oui, inspecteur. Quand nous étions à la salle de réception, vous vous souvenez, je vous ai montré une photo de mon collier. Et voilà qu'on le retrouve. Maintenant, vous avez une preuve suffisante contre elle. Arrête tes sottises, Charline. Arrête de mentir. Je suis sûre que c'est toi qui as... Non, Prita. Arrête d'essayer de toujours rejeter la faute sur moi. Ça suffit maintenant. Ne m'accuse pas d'avoir caché ce collier dans ta maison pour te piéger ainsi. Je ne suis pas capable d'une telle chose. Et crois-tu que je suis capable d'oser voler un collier aussi précieux de la maison de ma belle famille? Comment j'aurais pu faire une telle chose? Tu sais très bien que je ne prendrai pas le risque de me discréditer aux yeux de ma belle famille, Prita. Oui, tu as raison. Je suis folle. Quand il s'agit de Punu, je suis prête à tout risquer. Quitte à perdre la confiance des Lutra et leur stupide collier. Toute cette comédie à laquelle je suis en train de jouer, c'est parce que Punu et sa mère sont là. Et c'est pour me sauver la face. Aujourd'hui est un grand jour et je ne veux pas le ruiner. Laisse-moi te dire une chose. Je n'empêcherai pas ce mariage. Je ne te laisserai pas l'arrêter non plus. Compris? Allô, Ratman Jewels? Charline Lutra à l'appareil. Je viens de vous envoyer une photo. Est-ce que vous l'avez bien reçue? Je voudrais ce collier dans 30 minutes. Peu importe s'il est un peu différent. Mais s'il vous plaît, faites en sorte que le collier soit prêt dans une demi-heure. Oui, j'arrive tout de suite. Inspecteur, je pense qu'il y a un malentendu. Personne de chez nous n'a vu ce collier. Nous ignorons qui l'a caché dans notre maison. Alors vous ne saviez pas qu'il y avait ce bijou de grande valeur ici? Oui. Bien sûr qu'ils ignorent ce fait. C'est moi qui l'ai caché. Juste ciel. Mais bon sang, quand est-ce que ces deux-là vont s'en aller? Le collier doit être dans la chambre de Brita. Au revoir, Prita. Bien fait pour toi. Nous l'avons enfin trouvé. Il y a tant de choses à faire pour si peu de temps. Allez, venez, suivez-moi, c'est par ici. Si on arrive en retard, Sarla va sûrement nous tuer. Junkie a verrouillé la porte. Que dois-je faire maintenant? Qu'est-ce que je fais? Je vais sortir par la fenêtre. Oh non, la fenêtre ne s'ouvre pas. Il faut que je sorte d'ici. Sinon, il se pourrait bien que quelqu'un pourrait me voir. Que dois-je faire? Quelqu'un arrive. Je ne comprends pas pourquoi tu as toujours le hockey tout ce temps. Ne me dis pas que tu manques à quelqu'un. La fille à laquelle tu manques est avec toi. Tu sais quoi? Je vais t'appeler un médecin. Non, attends. C'est pas la peine de l'appeler. Bon, d'accord alors. Viens avec moi en cuisine. Je te donnerai un peu d'eau.
J'ai eu de la chance que ces tourtereaux soient passés ici. Sammy et sa copine Shristi. Maintenant, ils ont le collier. Mais qu'est-ce qu'ils attendent encore? Inspecteur, qu'attendez-vous encore? On a trouvé le collier. Et la voleuse. Vous avez aussi un témoin oculaire. Alors qu'attendez-vous pour arrêter cette femme? Arrêtez Prita Arora. Non. Arrêtez-la. Pourquoi Prithvi veut-il parler à la police? J'ai fait tant d'efforts pour piéger Prita. S'il déjoue mon plan, je vais vraiment m'énerver contre lui. Même si personne ne s'inquiète pour Prita, mon fils se soucie particulièrement d'elle. Et vous savez, il l'aime beaucoup aussi. C'est pourquoi il est allé parler à l'inspecteur en privé. De toute façon, le prêtre a dit que ses étoiles lui étaient défavorables. C'est pour cela qu'il doit faire preuve de discrétion. Et malgré tout ce qui lui arrive, sa vie a changé. Et son avenir s'annonce meilleur, parce qu'il est avec Prita. C'est leur destinée, car ils sont bien faits l'un pour l'autre. C'est vrai, ils forment tous les deux un joli couple. Et je suis fière que mon fils ait trouvé son âme sœur et sa compagne en Prita. Je me moque de tes fausses accusations envers elle, car je sais qu'elle est innocente. Qui plus est, la personne qui l'accuse peut être aussi le voleur. Parce qu'elle n'aurait jamais fait ça. Ne criez pas victoire. Madame Malhotra, Prita n'épousera pas votre fils. Vous ne savez pas qui est le marié, ni pourquoi elle fait tout ceci. Où Sammy est-il passé? Aïe! Qu'est-ce que c'était? Mais qu'est-ce qu'il y a dans ma chaussure? En fait, c'est un petit caillou. Hein. Je n'ai vraiment pas de chance. Viens avec moi. Ne Mais pose Richard... pas de questions, d'accord? Ne m'énerve pas parce que je suis déjà en colère, là. Papa est tout seul dans sa chambre et je ne trouve personne, ni l'infirmière, ni maman et ni même Charline. C'est la seule raison pour laquelle je suis furieux en ce moment. Est-ce que tu peux conduire à ma place? Je risque de faire un accident si je conduis, alors. Qu'est-ce que tu attends? Je t'ai dit de venir. Allez, viens avec moi, allez. Richard... Attends, je dois d'abord appeler le docteur, hein. Oh non, je ne peux pas emmener le collier. Je vais plutôt dire à Karan que je l'ai trouvé, mais que je l'ai laissé sur le canapé. Qu'il envoie quelqu'un d'autre le récupérer. Ou qu'il dise à la police de venir ici. Ouais. Qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de fascinant pour que tu restes scotché dessus? Je suis stressé parce que le docteur ne décroche pas, et toi? Richard, je... Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Non, c'est juste que... Je peux pas te le rendre pour ne pas te distraire. Non. Allez, allons-y maintenant. Allez, viens avec moi. Mon téléphone? Mais rends-moi mon téléphone! Inspecteur, je connais bien Prita. Elle ne peut commettre de vol. Écoutez, monsieur, montrez-moi votre visage. C'est très gênant ainsi, parce que je ne sais pas à qui je parle. Pourquoi pas, monsieur? Je ne peux pas. J'ai besoin de savoir à qui je parle et comment il est. D'accord. Un instant. Le célèbre Karan Lutra. C'est vous? Oui, c'est bien moi. Vous avez de la chance. Car vous êtes le seul à voir mon visage aujourd'hui. Personne d'autre. Pouvez-vous me dire pourquoi? C'est parce que le prêtre a dit que les étoiles ne sont pas en ma faveur. Et si je montre mon visage à quelqu'un, mon mariage serait désastreux. J'ai vraiment de la chance. Pour être le seul à voir votre visage à votre mariage, j'ai de la chance. Monsieur, je suis si chanceux de voir votre mariage. C'est pareil pour tout le monde. Je suis un de vos plus grands fans. C'est ça le problème. J'ai beaucoup de fans ici. Si quelqu'un l'apprend que c'est le mariage de Karan Lutra, et qui plus est, nous avons beaucoup d'invités aujourd'hui. Beaucoup de personnes me demanderont des photos et des autographes, et j'étais inquiet à ce sujet. Mais lorsque le prêtre avait parlé de mon horoscope, et m'a empêché de révéler mon visage, donc j'ai pu m'en sortir. Je ne peux pas vous cacher ma joie de vous avoir vu, mais je suis navré, car je suis en service, et nous avons des preuves.
contre Madame Prita Arora. Nous devons absolument l'arrêter. De plus, la personne qui l'a accusée, c'est votre propre belle-sœur, Charline. C'est pour ça que je voulais vous parler. Comme vous pouvez le voir, je suis dans une situation difficile. Par ailleurs, c'est un problème récurrent dans toute la famille. Les belles-sœurs ne s'entendent pas. Comme vous pouvez le voir, personne de ma famille n'est venu. Je suis tout seul. Mais alors, dites-moi pourquoi tout le monde vous appelle Prithvi? Je ne vois pas pourquoi cela vous étonne, monsieur. De plus, si Mohan peut être aussi appelé Mandy et que Sadesh peut s'appeler Sandy, Karan peut être appelé Prithvi. Mais pourquoi? C'est mon surnom. Prithvi est mon surnom. C'est pourquoi tout le monde m'appelle Prithvi. Monsieur, Prithvi est bien un nom, pas un surnom. Alors, pourquoi on vous appelle Prithvi? Ça n'a pas de sens, monsieur. Ça n'a pas de sens pour moi non plus. Mais tout le monde m'appelle par ce nom depuis tout petit. Je peux parler d'autre chose. Je vous ai dit que j'avais un problème. À vrai dire, ma famille est contre mon mariage. C'est pour ça que personne n'est là. C'est à cause de ma belle-sœur Charline. Vous savez, Charline déteste vraiment Prita. En fait, Charline vient d'une famille riche. Et elle ne veut pas que j'épouse une fille issue de la classe moyenne. Elle voulait plutôt que j'épouse son ami riche. Et elle n'avait pas apprécié le fait que Prita devienne ma femme. Alors il se peut que j'ai la certitude que Charline a piégé Prita. Peut-être. Il se peut qu'elle l'ait piégé. Pourtant, nous en aurons le cœur net seulement après les enquêtes. Mais pour cela, je dois arrêter Prita. Je suis navré, mais je dois l'arrêter. Qu'est-ce que vous dites, inspecteur? Essayez de comprendre, s'il vous plaît. C'est son mariage aujourd'hui. Comment pouvez-vous l'arrêter? Si vous l'emmenez au commissariat, il se pourrait qu'elle tente de se tuer. C'est vrai. J'ai une idée. Laissez-nous nous marier. Puis vous pouvez l'arrêter. Parce que si elle se marie, elle ne sera pas triste. Parce qu'elle sait que son mari viendra la sauver. Et elle aura de l'espoir. Elle ne tentera pas de se suicider. Pourrez-vous faire ça pour moi? Quelque chose ne va pas à la maison. Pourquoi tu dis ça? Nous sommes si nombreux à la maison et pourtant papa a été seul. Comment c'est possible? Personne n'était là. Certes, grand-mère est à la maison, mais elle ne peut pas s'occuper de lui en cas d'urgence. Où sont les autres alors? Tante Karina est avec la mère de Charline, maman demeure introuvable et cette fille Maïra. Et de passage, on ne peut pas lui demander de l'aide. Et Kritika s'occupe d'elle. Ensuite, Karan et Charline ne sont nulle part. Ils ne décrochent même pas à mes appels. Une infirmière était supposée être ici la nuit, mais elle n'est pas venue. Et celle de la journée est partie trop tôt. Tellement de choses se passent et pour couronner le tout, le docteur Mera n'est pas ici et a recommandé le docteur Bansal. Ce n'est pas professionnel du tout, ça. Samir, je sais que les autres ne sont pas là, mais pourquoi tu es si tendu, toi? Pourquoi ça? Tu dois tourner à gauche, là. Arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête-toi. Est-ce que je dois garer la voiture? Pourquoi tu poses une question aussi stupide? Bien sûr que tu dois te garer la voiture, Samir. Où est Samir? Dis-moi. Bon, tante Raki, Charline est au mariage de Prita. Quoi? C'est vrai. Charline a osé accuser Prita d'avoir volé le collier ancestral des Lutra. Je suis rentré pour le voir et le collier était bien là. Mais je ne peux pas aller au mariage pour le prouver. Mais pourquoi pas, Samir? Tu dois retourner là-bas et dire à tout le monde que le collier est bien à la maison. Bah parce que là, en fait, je suis avec Rishab. Et le pire, c'est qu'il est vraiment en colère. Et là, si je lui dis quoi que ce soit, il va encore s'énerver. En fait, nous sommes chez le médecin. Quoi? Pourquoi vous êtes chez le médecin? Bah c'est surtout parce que l'infirmière n'est pas venue. Et oncle Mahesh, là, lui, il est tout seul sans personne pour s'occuper de lui. C'est pour ça que Rishab est en colère, il est ici pour trouver une nouvelle infirmière. Pour remplacer l'autre, quoi. Samir, honnêtement, je ne sais plus. Ce qui se passe avec mes fils, ils sont souvent en colère ces derniers temps. Mais peu importe. Bon, pourrais-tu me dire s'il te plaît quel collier a été supposément volé par Prita selon les dires de cette fameuse Charline? J'ai la photo du collier avec moi. Je peux tout de suite vous l'envoyer. J'ai dû la laisser à la maison tout à l'heure.
Sur le canapé du salon, en fait. D'accord, Samir. Ne t'inquiète pas pour Prita, d'accord? Je te promets que je ne laisserai rien lui arriver. Je vais faire en sorte de la protéger. Et je défendrai ma fille à tout prix. D'accord. Monsieur, nous devons d'abord rentrer. À la maison, s'il vous plaît. Et je vous demanderai ensuite d'attendre 2 minutes dans la voiture. Parce que nous devons aussi nous rendre à Chambourg, d'accord? D'accord. Je me trompe ou tu devais faire quelque chose? Qu'est-ce qui se passe, Richard? T'as dit que t'allais garer la voiture, n'est-ce pas? Le volant était bloqué, comme tu le vois. Ce n'est pas bloqué, non? Waouh, Richard, t'es vraiment un magicien, t'as réussi à le débloquer, comment t'as fait ça? Ne m'énerve pas, Samir. Allons-y. Et pour l'infirmière? Ne t'en fais pas pour ça. Docteur Bensal prendra le relais cette nuit. Allez, allez, bouge, bouge. Bon, j'avoue que votre futur gendre est une célébrité que j'admire beaucoup. Mais nous ne pouvons pas ignorer la loi. Non. Est-ce qu'il vient de dire que Prithvi est une célébrité? Est-ce que Prithvi lui a menti en disant cela? Peut-être qu'il voulait l'impressionner. Si seulement il n'y avait personne. Pour que je lui demande pour quelle raison il essaie de m'arrêter.